Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que dans ce 6e épisode, on va voir comment s'est passée la première partie des repiquages. Donc j'ai repiqué seulement la moitié des godets. Donc, je vous rappelle que dans les godets, j'avais mis trois, trois variétés de tomates et du melon et de la courgette. Donc les trois variétés de tomates, c'était la première variété, on avait la tomate cœur de bœuf. Donc là j'en ai mis un ici là. Donc là, on est 4 jours après le repiquage. Donc on voit que ça s'est très bien passé. Donc dans ce bac, on a encore l'ail qui est toujours là. Et ici, j'ai repiqué les tomates black cherry. Donc on voit qu'il y a 4 plants. Donc j'ai pas réussi à me résoudre à en arracher 3. Mais je pense que c'est peut-être la meilleure idée. En fait, dans le godet, j'avais mis 3 ou 4 graines par godet. Et là, dans ce godet-là, les 4 graines avaient bien germé et avaient bien pris. Donc là, pour l'instant, j'ai gardé les 4 plants. Mais à mon avis, il va falloir que j'en enlève trois sur les 4 et que je laisse le plus vigoureux d'entre eux. Mais bon, ça, on verra bien. Ici, on a toujours la jardinière sauvage, qui est de plus en plus sauvage. Là, dans la jardinière avec l'ail, j'ai réussi à caser la troisième variété de tomates dont je vous ai parlé. C'est la variété de tomate cerise jaune allongée qui est là. Donc on va voir si elle va réussir à tirer son épingle du jeu parmi l'ail et les fraises. D'ailleurs les fraises, on voit qu'il y en a, donc ça sera effectivement les premières récoltes. Je vais les manger juste après la vidéo, ça va être bien. Ici dans cette jardinière, donc j'ai mis du melon ici. Donc là aussi, dans le godet, il y avait 2 plants de melon qui sont sortis. Donc là aussi, à mon avis, faudra peut-être que j'en enlève un des deux. Le plus vigoureux des deux, je le garderai pour qu'il puisse bien se développer et qu'il ait bien la place. Ici, j'ai mis un plant de courgette. Donc la racine est vraiment au centre, mais il se tourne vraiment vers le soleil, vers la gauche. Donc il se développe très bien, hein. On voit qu'il y a même des fleurs qui vont commencer à apparaître très bientôt. Et là, le bac que j'ai enfin préparé. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait en fait avant de parler des plantations. En fait, j'ai fait une première couche avec des feuilles mortes, comme ceci. Et au-dessus de cette couche de feuilles mortes, j'ai mis une couche de végétal. Donc ça, en fait, en permaculture, on appelle ça la technique de la lasagne. Donc on fait une première couche carbonée et après une couche azotée. Donc l'azote, c'est la matière végétale verte. C'est quelque chose qui va se dégrader beaucoup plus rapidement. Alors que la matière carbonée qui est en dessous, elle va prendre plus de temps à se dégrader. Donc en fait, ça va produire de l'énergie pour les plantes, mais à plus long terme. Donc c'est vraiment une technique très intéressante qui permet de ne pas se prendre la tête en fait. Tu fais tes couches successives de carbone et d'azote et après tu es tranquille pour plusieurs années. Normalement les plantes peuvent retrouver l'énergie dont elles ont besoin pour grandir. Bon, là vous avez en prime une petite photo de Marseille depuis la bonne mer. Donc c'est là où j'ai récupéré la moitié de la terre qui a servi pour le bac blanc. Donc voilà, donc dans ce bac blanc, bon, là c'est un peu le bordel. Déjà, vous voyez bien que la moitié des godets, bah, je les ai pas semés encore, ils sont encore là. Je les ai laissés dans les godets, je les ai laissés aussi à l'air libre pour voir s'ils arrivaient à se développer tout en restant dans les godets. Mais à mon avis, je vais pas tarder à les repiquer ou alors à les donner à des gens. Donc à voir. Donc ce que j'ai vraiment repiqué, donc là il y a aussi un plant de courgettes qui se développe très bien. On va voir s'il va mieux se développer que celui qui est dans le bac ici. Donc ça, on le verra assez rapidement. Ici, là, on voit les quelques feuilles, c'est encore une tomate cerise jaune allongée. Mais là, j'ai fait quelque chose de particulier. J'ai employé une autre méthode. Au lieu de, euh,
au lieu de prendre le godet et de le mettre simplement dans la terre, là j'ai fait autre chose en fait. J'ai arraché toutes les feuilles et j'ai planté j'ai planté toute la tige en fait. Vraiment la tige faisait peut-être 15 cm de long et je l'ai complètement enseveli sous la terre. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu après ce qui s'est passé. Mais en fait, la tige de cette plante, elle est vraiment, les 10 centimètres sont en surface comme ça. Et l'idée, c'est que la tige va produire des racines. Donc on va voir si cette tomate va vraiment prendre et va mieux se développer que les autres où j'ai pas fait cette technique. Donc je sais pas si j'ai été très clair, je réexpliquerai peut-être. Bon, à côté, il y a du melon que j'ai mis là. Il se développe plutôt bien. Et là aussi, il y a deux plants, donc est-ce qu'il va falloir que j'en supprime un? À voir. Donc voilà pour le bac. Après, il y a encore beaucoup de place. Donc à la place des godets là, je vais semer autre chose. Je vais sûrement repiquer d'autres tomates et je verrai bien. Et en tout cas, on voit que j'ai à peine repiqué la moitié des godets et il reste encore toute la jardinière de tomates à repiquer. Là, c'est un peu catastrophique. Je vais manquer de place pour repiquer tout le reste. Donc, je vais sûrement rechercher un autre bac blanc pour gagner de la place. Mais je ferai ça sûrement la semaine prochaine. Ici, ici dans ce bac, donc j'ai euh, j'ai repiqué les trois tomates, toujours les mêmes, hein. Là, tout à gauche, on a tomate cerise jaune allongée. Il y a trois plants dans le même godet. Là aussi, j'ai pas pu me résoudre à en enlever. Euh, et en plus, là, elles sont vraiment très bien dans ce bac. Elles se développent très bien. Je pense que c'est l'effet de la chaleur et le soleil qui se réverbère sur les murs. Ça doit être assez bien. Ici, on a une tomate black cherry. Et là, on a une tomate cœur de bœuf. Cette tomate cœur de bœuf, j'ai fait la même technique dont je vous ai parlé avant. J'ai arraché énormément de feuilles et toute la tige, je l'ai mis sous la terre. La tige là, elle va sur une quinzaine de centimètres là comme ça. L'idée c'est vraiment que ça prenne des racines. Mais je vais vous mettre, je vais vous mettre dans la description une vidéo d'une personne qui emploie cette technique pour les tomates et ça marche super bien. Donc voilà pour tout ce que j'ai repiqué. Maintenant, là on voit que on a encore la jardinière de tomates, hein, et que j'ai toujours pas arrosée d'ailleurs, ça fait plus d'un mois. Donc là, elle commence à accuser le coup. On voit que les feuilles commencent à demander de l'eau. Elle commence à se refermer sur elle-même. Là, je vais sûrement bientôt l'arroser, mais je sais que le jour où je vais arroser cette jardinière, ça va exploser. Elles vont énormément grandir. Donc toutes ces tomates, je vais voir où est-ce que je vais en repiquer certaines, mais je pourrais jamais toutes les repiquer. Mais bon, on verra bien tout ça. Et là le curcuma qui se développe très bien. Les deux plants se développent très bien. On voit elles ont deux feuilles et puis il y a une troisième feuille qui repart au centre. Celle-ci c'est pareil, ouais. Donc voilà pour les semis, hein. Et le repiquage s'est vraiment bien passé finalement. Tous les plants sont en bonne forme. Donc il va falloir voir ce que je vais faire avec tous mes restes et si j'arrive à trouver la place de les repiquer ou si je les donne à quelqu'un. Je verrai bien. Allez, à la prochaine.